Tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Alléluia. Alléluia, bravo Jésus, oui. Je loue ton nom éternel. Vous pouvez taper dans les mains, si vous voulez. Tu as fait des grandes choses pour nous. Tu nous remplis de ta lumière, de ta bonté, de ton amour. Merci, Père, pour tout ce que tu fais pour nous. Qui sont des pécheurs, et merci, mon Dieu. Merci de nous conduire toute la terre et de nous aider à vivre, Seigneur, cette sainteté dont tu nous demandes, mon Dieu. Merci pour ta Seigneur. Merci d'être ton chemin, d'être la vérité. Merci Jésus d'avoir donné ta vie pour nos péchés. Merci de nous avoir achetés, Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur de nous conduire, Seigneur, jour après jour, Seigneur, dans ton amour. Et que Seigneur, tu nous remplisses de ta paix. Que tu nous bénisses chacun de nous, Seigneur. Et que Seigneur, nous soyons toujours reconnaissants avec toi pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci, Dieu. À toi de gloire, Père. À toi de gloire, Seigneur. À toi de gloire pour tous les siècles des siècles, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta beauté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta beauté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Vous voyez que c'est encore Noël, hein? Il vient du ciel sur la terre pour montrer la voie, la seule et unique voie qui mène au Père, qui mène au trône, et de la terre jusqu'à la croix. Tout est accompli, payé pour moi. Tout est accompli. De la croix jusqu'au tombeau, car il devait être enterré. La Bible dit qu'il devait rester 3 jours, 3 nuits. Et au 3e jour, du tombeau jusqu'au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et malgré tout ce qui se passe, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, tu es roi. Amen. 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 Alléluia avec ça. Comme je dis souvent, on ne chante pas des paroles sur de la musique. On ne vient pas pour la musique, on vient pour le Seigneur. Et on vient avec des mots dans notre cœur pour louer le Seigneur.
joie d'être devant toi, dans ta présence. Seigneur, parce que la Bible dit que nous étions morts par nos fautes et nos péchés. Et tu es venu. Par un seul. Le péché est entré dans le monde. Mais par un seul. Les hommes sont sauvés. Et c'est toi, Seigneur Jésus, qui as accompli l'œuvre. C'est toi, Seigneur Jésus, que nous célébrons ce matin. Sois le bienvenu. Mais c'est toi qui nous dis, sois le bienvenu. Enfant de Dieu, sois le bienvenu dans ma maison. C'est toi qui nous le dis. Nous voulons t'accueillir dans notre cœur, Seigneur, et te demander que tu nous remplisses de ton Esprit Saint pour pouvoir te célébrer correctement, non pas humainement, mais célestement. Comme les anges, comme on a dit, on se joint aux anges pour louer ton nom. On vient autour du trône célébrer ta gloire, ta magnificence, ta grandeur, et rappeler ce que tu as fait pour nous, pour chacun de nous. Louange et gloire à toi. Louange et gloire à toi, Seigneur. Amen. Oui, amen. Oui, amen. Sentez-vous libre ce matin. Sentez-vous libre de louer Jésus avec vos mots, avec votre langue, dans votre langue. Louez Jésus ce matin. Prenons quelques instants. Oui, Seigneur, combien nous voulons te louer ce matin, de pouvoir venir dans ta présence. Seigneur, si nous sommes là, c'est pour toi. Et nous voulons te remercier parce que tu nous accueilles dans ta maison. Tu nous accueilles dans ta présence. Et ce matin, Jésus, nous voulons vraiment te remercier. Nous voulons t'adorer, nous voulons te louer, nous voulons t'élever. Parce que, Seigneur, tu es Dieu. Parce que tu es notre Dieu. Nous voulons te louer, Seigneur, pour ton salut au Golgotha. Nous sommes tes enfants. Oh, Seigneur, nous voulons te remercier. Tu nous appelles tes amis. Seigneur, nous pourrons vraiment ce matin venir tout près de toi. Et Seigneur, tout près de ton cœur, Seigneur, y entendre tout doucement que tu nous dis, je t'aime. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu es vraiment là ce matin. Et nous voulons te remercier. Oh, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es beau, tu es grand, tu es puissant. Seigneur, nous t'adorons. Nous voulons te remercier parce qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Tu brises les chaînes, Seigneur. Tu délivres les captifs. Seigneur, tu remplis de ta paix, Seigneur. Tu guéris les malades. Et nous savons que ce matin, tu es ici, présent au milieu de nous. Et Seigneur, nous t'adorons. Merci parce que tu es assis sur le trône. Et parce que tu es sur le trône, tout va bien. Merci, Jésus. Gloire à toi. Louange à toi. Tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Digne d'être adoré. Merci, Seigneur. Nous voulons élever ton nom. Élever Jésus ce matin. Élever Jésus ce matin. Gloire à toi. Élever Jésus. Louer le Seigneur ce matin. Amen. Ne restez pas la bouche fermée. Il a donné sa vie pour vous sur la croix. Alors réveillez-vous. Seigneur, te remercions pour ta présence encore parmi nous, pour ton esprit qui va agir et nous toucher, nous bénir. Nous prions que tu bénisses cette réunion, Seigneur, et chaque personne qui est là, comme chaque personne est absente, une raison quelconque. Nous allons avoir une pensée, Seigneur, pour tous ceux qui sont malades. Marie-Thérèse, mais aussi, Seigneur, Esaïe, Seigneur, qui est à l'hôpital depuis 6 mois. Et d'autres encore, Seigneur, Daniel, oui, bénis chacun, Seigneur. Merci pour tes grâces envers chacun aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Merci parce que tu es celui qui relève, qui fortifie, qui renouvelle. Et nous voulons te louer et te glorifier ce matin. Amen. Amen.
On va chanter. Entendez tous l'appel. Voilà. C'est ça que tu voulais. Dis-le pour moi.
Alléluia. On va regarder ensemble nos Romains. Nous avons laissé la fois dernière, Romains chapitre 6. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Donc c'est pas simplement allons-nous de temps en temps pécher, un peu plus, etc., mais un état. On demeure dans le péché. Donc, on a l'impression de pratiquer le péché, comme il y a un autre verset dans l'Épître des Jean. Est-ce qu'on va demeurer dans cet état de péché afin que la grâce abonde? Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Mais parce qu'au verset précédent, verset 20, chapitre précédent, il a dit « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » On a des gens qui disent « C'est bien, péchons, plus on pêche, plus il y a de grâce. » Comme ça, vous pouvez se quantifier. D'accord? Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors les gens diront, alors demeurons dans le péché, continuons à pécher, pour que la grâce puisse se renouveler. Et c'est vrai que peut-être on voit des gens, ils ont vécu une vie à votre chaise, et puis alors, ils ont fait tout, ils ont fait quelques années de prison, ils ont bu, se sont commis des vols, que c'est encore, et puis un beau jour se repentent, et Dieu leur pardonne, et c'est formidable. Hein? La grâce de Dieu, il y avait une épave, et pourtant Dieu a fait grâce, il a pardonné, et la grâce a dépassé. Hein? Parce que le péché est tellement abondant, innommable, et la grâce est arrivée au-dessus pour pardonner tout cela. Hein? Alors les gens disent, si je vais mentir quelquefois, je demande pardon, il va me gracier. Et puis demain, je vais recommencer, il mentir encore un petit peu, hein. Et puis après, je vais tout à toute heure, en passant, bon. Et puis, la grâce va toujours multiplier, la grâce aujourd'hui, encore la grâce demain. Il faut dire, pas du tout.
Pourquoi? Il y a un verset qui dit que une personne aime beaucoup parce qu'elle a été beaucoup pardonnée, ou c'est plutôt le contraire. Dieu a pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. C'était une prostituée. Bon, je ne sais pas à quel livre ça, d'accord? Elle a beaucoup aimé, donc elle a été pardonnée. Et les gens pourraient penser, ben, c'est ce qu'il faut faire. Hein? D'accord? Péchons. Mais où est le problème de cet argument-là? On va continuer le chapitre. Si la grâce surabonde, ce serait sur l'emprise du péché. Si la grâce surabonde, on mettra un frein au péché, c'est ça? Non, parce qu'on est sous l'emprise du péché. On est sous l'emprise du péché. Et la seule façon de délivrer de l'emprise du péché, c'est par la grâce de Christ. C'est par la grâce de Dieu, effectivement. Oui, c'est juste. Amen. Il dit au verset 2, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Est-ce qu'on est mort au péché? Est-ce que le péché est mort? Vous dites, pasteur, vous avez inversé la phrase. À la croix, Jésus a porté nos péchés. À la croix, Jésus est même devenu péché pour nous. Amen. D'accord? Et là, le péché est effectivement mort en Christ. D'accord? Donc le péché est mort en Christ. Mais ici, ce n'est pas le péché qui meurt. C'est qui meurt? C'est le croyant. C'est nous. Nous qui sommes morts au péché. Est-ce possible, quelqu'un qui est mort, de continuer à vivre? Si je suis mort au péché, moi, je suis encore vivre dedans. On va prendre Éphésiens, chapitre 2. On va faire un peu aller-retour très longtemps. Une autre expression. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc ce n'est pas une question de se considérer comme mort, vous l'étiez de toute façon. Vous étiez morts, et c'est vos offenses qui vous ont tué. Alors que dans Romains, c'est la loi en fait, qui en révélant le péché, était à cause de notre mort. La loi a dit, tu as volé, tu iras en prison. D'accord? Bien sûr, c'est le vol qui t'a mis en prison, ben, c'est aussi la loi, et surtout la loi. Parce que si la loi n'était pas à cause de condamner, la mort, le vol en lui-même ne pouvait pas t'emmener en prison. C'est la loi qui te met en prison. D'accord? Donc ici, tu es quand même mort à cause de tes fautes. C'est bien qu'il était mort par rapport à quoi? C'est bizarre cette expression de mort. Quelque chose est mort quand... Sans Christ est mort, oui. Quand quelque chose est mort, tu vas me dire, je ne dis plus. Ben oui. Bon. L'eau qui est dans le radiateur, c'est de l'eau morte. Ça vous dit quelque chose, ça? Vous êtes physicien. Ben, j'ai mis de l'eau du robinet. J'ai ouvert le robinet, on a rempli le radiateur, et puis on a fermé le robinet, et l'eau est restée dans le radiateur. D'accord? Et c'est le même eau qui tourne, qui se réchauffe, qui se refroidit, qui se réchauffe, qui se refroidit. Ça fait un circuit. Tant qu'il n'y a pas de feu quelque part, je n'ai pas besoin d'ajouter d'eau. L'eau qui est dedans peut rester des années. Le jour, quand il fait, ça va sortir mauvais. Pourquoi? Parce que c'est stagné. Parce que ça a stagné. Et qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, dans l'eau du robinet, vous buvez à la maison, il y a de l'oxygène. Cet oxygène a été attaqué le fer du radiateur, à l'intérieur, mais attendez, vous ne voyez pas.
il est attaqué jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'oxygène dans l'eau. Et ça veut de la rouille. Au moment qu'il n'y a plus d'oxygène dans l'eau, parce que tout l'oxygène a attaqué le fer, l'eau n'a plus de vie. Elle n'a plus d'oxygène pour attaquer quoi que ce soit. Et vos radiateurs vont rester comme ça pendant 50 ans, 70 ans sans problème. Tout rouillé à l'intérieur ne sera pas plus rouillé par cause, et ne rouillera pas davantage parce qu'il n'y a plus d'oxygène pour le rouiller. Parce que l'eau est morte. On appellera ça de l'eau morte. Et comme vous dites très bien, ça ne sera pas très bon. D'accord? Ça va? C'est ça, péché de mort, c'est quelque chose qui ne réagit plus. Hein? Si ici quelqu'un tomberait mort devant moi, ici, ben, vous réponds, je vais écouter, le gifler, le cracher dessus, le secouer, le pincer. Il est inerte. Il ne ressent rien. Il est mort. La vie autour de lui, vie physique autour de lui, n'a aucune emprise. Vous parlez, vous hurlez, il ne bouge pas. Parce qu'il est mort. D'accord? Une œuvre morte, c'est une œuvre infructueuse qui n'apporte aucun fruit. C'est mort. Maintenant, dit-il, à cause de vos péchés, vous étiez mort, même mort par rapport à quoi? Par rapport à Dieu. Par rapport à Dieu, qui lui est la vie. Oui, Dieu est la vie. On était séparés de la vie. Étant séparés de la vie, on était mort par rapport à la vie. Bon. Dieu est bon, vous criez dessus, vous donnez un coup de pied, vous secouez, vous pincez, vous voulez faire tout. Vous étiez mort. Lui restait vivant, bien entendu. Le péché vous avez fait mourir. D'accord? Et vous étiez mort par vos fautes et par vos offenses. C'est un peu un mot synonyme. D'accord? Et ça ne nous empêchait pas de nous remuer un petit peu physiquement parlant, mais ce n'était que physique. Spirituellement parlant, vous étiez mort. D'accord? Par contre, le péché, lui, avait l'air de bien être actif chez vous. Vous commettiez toutes sortes de rapines, toutes sortes de méfaits, etc. Parce que malheureusement, si vous étiez mort à cause du péché, le péché, lui, avait l'air d'être bien remuant. D'accord? On retrouve la page. Allez, ça va venir. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Remarquez qu'on dirait que c'est un peu comme dans les animaux qui s'attaquent l'un à l'autre, là. Hein? Vous avez cassé la hyène par un bâton animal, et l'animal est mort à cause des hyènes. Mais les hyènes sont bien vivants. D'accord? À moins que vous tuez les hyènes, bon, il risquerait de manger tout ce qui reste de mort dans l'animal. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Oui, vous marchiez, vous déambuliez, vous étiez morts. Et autour de nous, il y a plein de gens morts qui se baladent. Ils sont morts par rapport à Dieu. Physiquement, ils sont là. Mais spirituellement, ils ne sont plus là. Ils sont le train de ce monde. Ils sont le prince de la puissance de l'air, qui lui est bien vivant, apparemment en tout cas. Il agit en tout cas. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et c'est la rébellion que vous tuez. Paul ajoute, nous tous aussi, parce qu'il n'y a pas que les Éphésiens, bien sûr, qui étaient morts dans leur péché, mais les Juifs aussi étaient morts de leur péché. Eux qui avaient la loi en plus. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, dans le même sac, dans le même bateau. Et nous vivions autrefois, nous vivions, il y a un contraste, on est mort aux vies. Hein? On est mort spirituellement, mais on vit physiquement.
on continue à agir, alors que spirituellement parlant, on est mort. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alors c'est quoi la chair ici? Quelqu'un me dit? Opposition à l'esprit. C'est opposition à l'esprit. Et l'esprit c'est quoi alors? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la tête et le Saint-Esprit. C'est tout ce qui est spirituel en tout cas, tout ce qui est en relation avec Dieu. Le monde n'est pas encore ici, mais il dira. Et notre chair, c'est le contraire. Notre chair, c'est nos impulsions, c'est ce qui était humain, entre guillemets. D'accord? Mes envies. Alors, quel que dit ma chair, mais ma chair me dit exactement le contraire de ce qu'elle exprime comme nous fassions. Si quelqu'un vous traite mal, vous dit des méchancetés de vous, votre chair dit venge-toi. Non. Si ta chair dit ça, ta chair dit ça, venge-toi. L'esprit, ta chair dira va au tribunal, non. plains-toi. Ah oui, mais Tape dessus, te laisse pas faire, montre que tu es un homme, même si tu es une femme. Vas-y. D'accord? Et ta chair va agir comme ça. Je lui en veux, je vais me venger. Un vengeur, ça plat froid. Hein? Bon, il va l'avoir, il va le goûter. Hein? D'accord? Ça va être glacé pour lui. Voilà. Polyette. Ça, c'est la chair. Oui. Et la chair, effectivement, fait le contraire de Dieu. Dieu dit, fais-moi confiance. Et nous, on ne fait pas confiance. Ah non, pas question, pas question. Je me débrouille bien tout seul. La chair, l'orgueil, la vanité, le mensonge, tout ça, pour plaire à soi, se faire remarquer. Tout ça, ça fait partie de la chair. C'est le contraire de l'humilité, bien sûr, tout ce qui est de l'esprit. Mais dans le temps, on était comme ça. Et ma chair a envie. Hein? Je vous ai souvent raconté cette histoire de ce garçon que nous avons hébergé à un certain temps. Hein? Elle a trouvé du travail et il était payé à la semaine. À la fin de la semaine, il a son argent qu'il avait gagné, ça paye, et il allait directement au café. Il restait là des heures, parfois il rentrait à 4 heures du matin. Quand il rentrait à la maison, bien sûr, sa femme m'attendait, avec l'enfant en plus. Eh bien, monsieur, il était tellement su que je savais plus ce qu'il faisait. Il tapait dans les meubles, il sautait l'escalier, il prenait la garde-robe pour la toilette, c'était pas croyable. Et puis il avait faim, il allait dans le frigo, il voyait que ça mangeait, il mangeait. C'était ce que la femme a préparé pour le garçon, pour l'enfant, 2 jours après. Voilà. Et puis un beau jour, et puis quand il a fait de tout boire, et puis l'argent, que sa femme n'avait rien du tout, parce qu'elle n'avait plus d'argent, il allait travailler, et puis par la semaine, il était sobre, charmant, un week-end suivant, il allait boire. Je dis, mais est-ce que tu te rends compte? Je lui ai parlé une fois qu'il était un peu sobre. Est-ce que tu te rends compte combien ta femme est malheureuse à cause de toi, à cause de ce péché en quelque sorte? Ben oui, je me rends bien compte. Puisque la semaine tu peux te passer de boire, arrête de boire, ne bois pas au café. Sa réponse, ah mais j'aime ça. Que voulez-vous faire si vous aimez ça? Il y a des gens qui aiment bien braquer les banques, voler. Parce que ça donne l'adrénaline. Ah ben oui, en plus, il court à foutoir, ça c'est très bien. C'est du sport. Hein? Vous dites, mais c'est pas très malin. Ça c'est la convoitise de la chair. Tout ça. On a compris la volonté de la chair, de nos pensées. Moi, je pense. Par contre, le corps est un temple pour l'esprit. Il devrait être le temple de l'esprit. Pour le chrétien, en tout cas. Oui. Mais ici, avant de connaître Jésus-Christ, ce n'était pas le temple de l'esprit. Non. D'accord? Pas le Saint-Esprit, en tout cas. L'esprit de la boisson, peut-être. Hein. Bon, l'esprit est plus, mais c'est pas l'esprit, ça. Bon. D'accord? Donc, avant, on était comme ça. Je fais ce qui me plaît. Hein?
pourquoi tu prends la femme de ton voisin? Mais parce qu'elle est malheureuse. Comment tu sais qu'elle est malheureuse? Oui, elle n'était pas bien avec son mari. Donc je l'ai prise pour un peu donner un peu d'aide. Oh, Je commets un péché, mais j'excuse mon péché. J'ai raison, parce que c'est du bien à l'autre, soi-disant. D'accord? Et tu demeures dans le péché. Donc ça, c'est comme ça qu'on vivait avant. On se délectait à ce qui maintenant du point fait notre honte. On avait avec les copains, on faisait les 400 coups, on trouvait ça formidable. Et on s'en tirait de la colère de Dieu. Oui. La colère de Dieu. On était des enfants de colère. On était morts par rapport à Dieu, et en plus on était soumis à la colère de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, c'est vrai. Et puis Jean dira, ce chapitre 3 que vous connaissez bien, la colère, pour ceux qui ne croient pas, qui n'obéissent pas, la colère de Dieu demeure sur lui. D'accord? Ça, c'est comme ça on est en passé. Et puis il y a un mais, comme on aime bien dans la Bible, mais Dieu qui est riche en miséricorde. Alléluia. C'est bien ça la grâce. Cette richesse de miséricorde. Le mot ici, ce n'est pas tellement le mot faire, c'est le mot amour. Ok. Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un qui est aussi méchant, aussi rebelle que nous étions? Comment est-ce que Dieu a pu nous faire grâce? Comment est-ce que Dieu a pu offrir son Fils pour nos péchés? Est-ce tout ça à cause de nos péchés? On ne s'en rendait peut-être même pas compte à quel point on est esclave du péché. Et pourtant, Dieu nous a tellement aimés. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie, il nous a ressuscités, vous voulez, avec Christ. Car c'est par grâce, c'est un cadeau. Vous êtes sauvés. D'accord? Si je reviens maintenant dans ce passage romain, on comprendra en disant, le Seigneur qui m'a délivré d'un tel état de péché, cette mort, à cause de nos péchés, tout simplement parce qu'il m'aime. Comment puis-je retourner dans le péché et me délecter à nouveau du péché, alors que ce péché a tué, en quelque sorte, le Fils de Dieu, qui m'a tellement aimé, qui était prêt à porter mes péchés et mourir pour moi, pour me délivrer justement de ces péchés. Dire, je vais faire en sorte que la grâce se multiplie en continuant dans le péché, et plus que je pêche, plus que je l'aimerais, hein, avec cette idée un peu bizarre. Hein. C'est mon père qui a raconté ça. Oui, il avait connu une famille chrétienne. Mais il entendait des témoignages, genre, ils avaient roulé leur bosse dans tous les coins, et puis le Seigneur les a sauvés, délivrés. Ils avaient un témoignage à rendre. Ils pouvaient vraiment aimer Dieu parce qu'ils avaient vraiment sorti d'un bout du péché, du très fond du gouffre. Alors, moi, je pouvais aimer le Seigneur parce qu'ils avaient été beaucoup graciés. Le diable dit à mon père, toi, tu n'as rien à dire, hein? Tu as été un brave garçon, un gentil garçon, tu n'as jamais fait 400 coups, tu n'as jamais rien fait comme ça. Hein? Comment pourrais-tu vraiment aimer Dieu? Il t'a que très peu pardonné. Tu devrais te laisser aller un petit peu, faire comme tout le monde, à 18 ans, on peut faire comme les autres jeunes, et commencer à t'amuser, à faire tout, à faire les 400 coups, et puis entre 25 et 30 ans, tu te convertiras, tu auras aussi alors un témoignage à donner. Et puis mon père a dit, c'est pas normal. Pourquoi c'est pas normal? Parce qu'entre l'âge de 18 ans et l'âge de 30 ans, le Seigneur peut revenir.
Et toi, tu te trouves où, là? Ne dis surtout pas, je vais rester dans le droit chemin. Mais si je n'ai pas grand témoignage à rendre, j'ai quand même un témoignage à la fidélité de Dieu qui m'a gardé des faux pas. D'accord? Dans le chapitre 5 de Romains, parce que le chapitre 6, comme vous le devinez bien, suit le chapitre 5, et il commence par cette phrase, étant donc justifié, qui est un participe présent, c'est pas du passé, nous sommes dans l'état justifié maintenant. À présent, justifié par la foi. C'est-à-dire déclaré juste. Non pas parce qu'on l'a mérité, ou parce qu'on a travaillé pour, mais parce qu'on a cru. Étant donc justifié par la foi. Pas parce que tu le ressens comme ça, mais parce que tu crois. Et tu as foi en quoi? Sa parole, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Nous avons la paix avec Dieu. C'est beau ce terme-là, oui. Avoir la paix. Il faut penser à quoi? Les enfants, ils disent à ce mot-là. Vous voyez, à cause de la création, un jour, ils sont des grands amis, le jour après, je lui parle plus, c'est plus mon ami. Puis le jour après, on a fait la paix. On a compris? On a rétabli le contact. On s'est réconcilié. On est de nouveau amis. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. On est en bon terme. On a la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi, tiens, oui, 2 fois la foi, accès à cette grâce, ce cadeau, ce pardon, dans lequel nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Merci, car c'est bientôt, il vient nous chercher. Verset 5, je saute un petit peu. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Cet amour de Dieu, je ne l'ai pas vraiment avant de le connaître. Parce que beaucoup de gens, peut-être une religion, elles ont un certain amour pour Dieu. Leur zèle, etc., pour dire, oui, ils aiment quand même Dieu, regardez tout ce qu'ils font comme sacrifice. Mais si c'est l'amour de Dieu qui donne sa vie pour nous, qui arrive pas dans nos cœurs, par cet esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué mort qu'aux impies. Mais oui, la mort, c'est pas très court, c'est puissant, très courageux. Et on était morts dans le péché, on était sans force. Nous étions assujettis au péché, assujettis à la mort, à tout ce qui est mauvais. Aussi plaisant peut-être, ça ne nous empêche pas d'avoir été esclaves. Nous étions assujettis, nous étions encore sans force. Oh, je voudrais tant vivre bien. Ah, si je pouvais ne plus boire. Ah, si je pouvais ne plus me droguer. Ah, si je ne pouvais plus avoir ces pensées moribondes et autres. S'il faut délivrer tout cela. Je suis sans force. J'essaie, je suis des thérapies, je fais toutes sortes de choses et rien ne bouge. J'étais sans force. Mais au moment indiqué par Dieu, au temps marqué, Christ est mort pour des impies. Les impies, c'est des gens qui ne sont pas pieux. Non, un pieux, ce n'est pas quelqu'un qui dort. Seigneur. Un pieux, c'est quelqu'un qui est pas agréable à Dieu, qui ne cherche pas à avoir une vie pieuse, une vie qui est agréable à Dieu. Il est mort pour les impies, pour des gens donc qui n'aiment pas en fait Dieu. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Ah oui, il y a des gens qui sont morts pour la patrie et je trouve ça bien.
ne va pas mourir pour l'ennemi. Mais Dieu prouve son amour. Dieu prouve son amour. Quelqu'un me dit, mais Dieu n'a rien à prouver. C'est vrai, quelque part, on voudrait un autre mot. Qu'est-ce que vous mettriez à la place? Moi, j'y constate. Oh, dans ma frère. Pardon? Moi, j'y constate dans ma réflexion. Constate. Dieu constate son amour. Dieu constate son amour. Voilà, Il constate. se rend compte. Voilà. Quelqu'un pourrait dire qu'il a démontré son amour. D'accord? Ici, c'est met en évidence. On met en évidence son amour. D'accord? Ça comprend mieux, hein, parce que Dieu n'a pas besoin de prouver son amour. Hein. Il est amour. Dieu n'a pas besoin de se prouver du tout. On essaie de prouver l'existence de Dieu, c'est pas nécessaire. D'accord? Dieu vit. Voilà. Dieu aime, Dieu est fidèle, Dieu est créateur. Mais il montre, d'accord? Il montre qui il est. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Et c'est mort pour nous, c'est à notre place. C'est nous qui devrions mourir quand il est à notre place. D'accord? Dieu, il y a longtemps, j'avais rencontré quelqu'un à la prison, je le connais un petit peu. Il me dit, qu'est-ce qui t'amène ici? Hein? Ben, c'est vrai, il n'y a aucune raison d'aller en prison. Sauf que j'ai fait une bêtise, mais pour quelle raison? Il dit, tu la visite? Oui, qui? Ah, mon père est venu me dire bonjour. Ah bon? Est-ce que tu t'as dit? J'aurais désiré être à ta place. Le père dit à son fils qui a fait un vol, qui se trouve en prison, je souhaiterais être à ta place. Et bien ça, c'est l'amour d'un père pour son fils. Personne n'a dit ça. Il mérite d'être là, qu'il paye. Mais Dieu, lui, il va donner son fils pour nous. Christ est mort pour nous. Parce qu'il nous aime. Sûrement pas parce qu'on mérite. On mérite la punition, la condamnation, la colère, on mérite. Que quelqu'un prenne ce qu'on mérite à son compte, ça c'est pas normal. C'est ça la grâce. Hein? Christ est mort pour nous. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, non par sa mort, par son sang versé, sommes-nous sauvés par lui de la colère. Oui, de la colère. On méritait la colère, mais son sang coulé pour nous. Et maintenant, nous sommes justifiés et donc dégagés, sauvés, délivrés de cette colère qui pesait sur notre ou dessus de nous comme une épée de Damoclès. D'accord? Amen. Et tout ça, le mot important, c'est le mot amour dans tout cela. J'étais mort dans le péché et Christ est mort pour moi parce qu'il m'aimait. Car Dieu, à cause du grand amour. Amen. Alors, comment est-ce que je peux condamner mon péché quand quelqu'un a payé comme cela? Comment ce garçon qui est en prison, parce qu'il sera libéré, il a été libéré entre-temps, pourra continuer à voler, etc., quand il sait que son père était à prendre sa place? Mais plus que par amour pour son père, il va certainement pas recommencer. Mais c'est pas son père qui a volé dans ce cas-là, mais ça s'empêche. L'amour. Alors, parce que Dieu m'a tellement aimé qu'il est mort pour moi sur la croix, comment est-ce que moi je pourrais faire le moindre péché sans que je sois brisé à l'idée qu'à cause de ce péché, quelqu'un a pris ma place sur la croix. Dans la rue, on mettait mon père, je parle de mon père, parce que je n'ai pas vu que rigole, mais je parle quand même de mon père. D'accord? Les enfants jouaient dans la rue et il y avait un monsieur qui s'appelait Jésus. Ce n'était pas son nom, c'était le surnom que les enfants lui donnaient. Cet homme était tellement proche de Dieu. Un homme de prière, un homme de contact, d'intimité avec Dieu. Et les enfants s'étaient rendus compte que la moindre petite déviation, et cet homme pleurait
et demander pardon pour ses péchés. Il pleurait parce qu'il avait, quelque part, blessé le cœur de Dieu. Dieu qui avait tant aimé, qui avait délivré, qui avait fait de lui un chrétien, et voilà qu'il avait, en quelque sorte, peiné Dieu en faisant pécher. Qui pour les autres n'était peut-être pas péché, mais pour lui, il estimait ça, c'était grave et demandait pardon. Petite bêtise. Hein? D'accord. Mais vivre tellement pour Dieu, je ne peux pas pécher comme je me rends compte que quelqu'un est mort pour moi. Comment pourrais-je continuer à mentir? Comment pourrais-je continuer encore à blasphémer? Comment pourrais-je encore continuer à prier les idoles, que sais-je, quand quelqu'un est mort sur la croix pour ces péchés-là? Comment pourrais-je encore un temps soit plus orgueilleux ou égoïste, que sais-je, quand quelqu'un est mort sur la croix pour moi? Parce qu'il m'a aimé. Alors que je mérite d'être puni, il a été puni, frappé de Dieu. Et puis encore, on l'a considéré, il y a d'autres, quand on dit les prophètes, considéré comme frappé de Dieu, puni de Dieu, à cause de nos péchés. Loin de là. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, on a décidé, c'est fini. Le péché m'a causé ma mort, maintenant que je vis, je décide que je ne veux plus de péché dans ma vie. Si cette boisson est à cause que il est sombré aussi bas, maintenant que le Seigneur m'a délivré de la boisson, c'est quand même pas pour retourner à la boisson. S'il m'en a délivré, le mieux, ce serait de détester cette boisson, pire. D'accord? J'en veux plus, fini. Parlez-moi boisson. Ne m'en parlez plus pour moi. Boisson, c'est mort. C'est fini. C'est péché. Pour moi, c'est mort. J'en veux plus. Maintenant, je connais la vie de Dieu. Il y avait une dame dans les environs ici, du côté Oigny. Un beau jour a décidé de quitter son mari. Parce que son mari parlait avec un homme charmant qui la conduisait à gauche, à droite, visiter la mer, et je ne sais pas quoi encore. Bon, finalement, à force d'être avec lui, il a fini par être chez lui. Et puis un jour, elle s'est rendue compte, c'est pas bien. Je vais retourner chez mon mari, j'ai demandé pardon, et le mari a ramené à la maison, l'a accueilli à la maison. Et puis quelques temps par après, elle me parle. Elle dit, pasteur, dans mon tiroir, j'ai une bague, une alliance. Que mon monsieur, appelons-le comme ça, hein, il m'a donné une bague, et je la garde dans mon tiroir. Que dois-je en faire? Que doit-elle faire? La porter. La rapporter. La porter. Et puis, va lui rendre. Rendre la bague à ce monsieur. Ah, je compris. C'est la bague de qui? Je compris. La bague de ce monsieur. Elle a quitté. Donc, elle a quitté son mari pour attaquer un monsieur qui est allé lui acheter une belle bague. Ah, ok. Et qui a gardé chez elle dans un beau tiroir, même qu'elle avait dit son mari. Alors, vous dites, va la rapporter. Je vous ai plus sonné à la porte maintenant. Mais dans la boîte débarrasse-toi-en. Qu'est-ce qu'il faut faire? La rapporter au monsieur. Jeter? Oui, ou la rapporter au monsieur. La rapporter au monsieur? Non. Vendre ici Parce que si or elle et va argent? Non. En tout cas, pas regarder dans le tiroir, ça fait certain. Non. Pourquoi il ne faut pas regarder dans le tiroir? Parce que ça lui appelle. C'est ça, le journal du blues, comme on dit. Oui. Hein. Elle va voir cette fleur, elle va se rappeler des bons temps qu'elle a fait quand elle Oui, faisait. c'est ça. Là, C'est tu pour seras ça vendu à la que vie. je- Il faut qu'elle s'en défasse. La Bible nous dit rejetez les idoles. Toutes ces choses mauvaises. Pasteur, priez pour moi, je suis alcoolique, je n'ai pas fait autrement que de boire. Quand je vais chez elle, il y a une armoire grande, il y a du whisky partout, de tous les... Mais ce n'est pas possible. Elle veut que moi j'ai des prix pour elle, pour qu'elle n'ait plus de boisson chez elle, qu'elle ne boive plus.
Il y a toutes ces tentations, whisky, tout le beau. Italien, américain, écossais, belge, wallon, et tout. Elle a fait la collection. Mais si vraiment elle se repent, c'est ça l'idée. Si vraiment elle se repent de son péché, tout ça, c'est de la rigole, hein? Et crions après elle. D'accord? Et on ne garde pas le bout de la vie en souvenir. Oui. D'accord? C'est important, ça. Et dans notre vie, parfois, des gens ils gardent des choses. Hein? Une dame âgée, quand elle est décédée, elle était toute seule, pas de famille. Donc, mon père était appelé pour vider, pasteur, un peu tout, hein, pour vider la maison, son appartement. Quel ne fut pas son étonnement de voir dans un tiroir toutes sortes de médailles. Le Sarita, le Saint-Dieu, je ne sais pas tout qui, tout ça. Qu'est-ce que ça faisait dans un tiroir? D'accord? Ça aurait dû être jeté il y a longtemps. Amen. Pourquoi garder ça à la maison? Alors, on regarde les choses. C'est là-haut que m'appelle ma belle-mère, ou je m'appelle mon ancienne copine, là, bon. Il y a des choses qu'on se débarrasser. Des habitudes. Des lieux, parfois. Il faut parfois déménager. Bon. Nous sommes morts au péché. Le péché est peut-être bien vivant autour de toi, mais il ne doit pas pouvoir t'affecter. Parce que ton amour pour Dieu, ta connaissance de l'amour de Dieu, est telle que tu ne peux pas piffrer le péché, le sentir à 10 lieues à la ronde. D'accord? Comprenez? Ce péché qui est à la cause de ta mort, maintenant que Dieu t'a rendu la vie, tu ne peux plus aimer ce péché, ce n'est pas possible de continuer là-dedans. Comment, nous qui sommes morts au péché, c'est fini le péché. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés, plongés. Donc, on vous enterre. Enseveli est un peu plus loin dans le texte. Nous avons donc été ensevelis, mis dans le sol, couverts. Ça c'est le passé, fini. D'accord? Ça c'est le vieux. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin comme Christ donc on a été comme plongé dans sa mort. Afin que comme Christ a ressuscité les morts pour la gloire du Père, par la gloire du Père, de même nous marchions en nouveauté de vie. Amen. En effet, nous sommes devenus même plante avec lui par la conformité à sa mort. Alors, ce mot conformité ici, c'est pas dans notre traduction dans votre Bible. Verset 5. C'est vrai que c'est ça que tu dis. Oui. Nous sommes devenus une même plante. D'abord, ça passe le mot grec, c'est ça. Vous savez Notre bien. espérance ne rend point honteux parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Chapitre 6, hein. Oui. Qui nous a été donné, car Christ, alors que nous étions encore sans force au temps convenable. Chapitre 6, verset 5. Ouais, chapitre 6, pardon. C'est verset 5. Car si nous avions été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons donc aussi dans la ressemblance de sa résurrection. Donc on a traduit la parole ressemblance, qui est le mot plus proche de conformité, parce qu'il n'est pas question d'être conforme à sa mort dans le sens de la même forme. Hein. C'est pas le même mot. J'avais compris pourquoi on dit d'être enseveli avec lui dans sa mort. C'est compliqué, ça, oui. Parce que quand tu étais sur la croix, elle n'était pas ensevelie. Quand tu étais dans le tombeau, enfin, Jésus n'a jamais réellement été enseveli dans l'idée d'être couvert de sol. D'accord? Mis dans le sol. Et d'être dans une tombe, oui. D'accord? Mais c'est cette identification avec Jésus. Paul disait, j'ai été crucifié avec Christ. Alors Christ est là sur la croix. Tout le monde est en train de vociférer contre lui.
le maudire, le critiquer, le calomnier, faire tout ce que vous pouvez. Il voit les gens qui partagent cet événement en rigolant peut-être, et il est là. Et moi là-bas, je suis identifié à lui. On crucifie Christ sur la croix, et Paul dit, c'est comme si moi j'étais crucifié là aussi. Et dans un sens, je vais subir aussi toute la haine des gens. Et si je vis en tant qu'apôtre, pour les gens du monde, je suis mort déjà. Et d'ailleurs, pour moi, le monde est mort, il dit. Je suis mort pour le monde, et le monde est mort pour moi. Parce que j'étais crucifié avec Christ. Il y a cette identification. Je suppose que si, allez, je prends le cas de Marie, imaginons Marie qui est là au pied de la croix et qui voit son fils mourir. Vous ne pensez pas que de certaine manière, elle meurt en lui quand il meurt? C'est son fils qu'elle aime quand même, et qui meurt sur une croix. Comme Siméon l'a dit, une épée transpercera le cœur. Ça transperce le cœur de Jésus, mais c'est aussi transpercer le cœur de la maman. Amen. Et Paul dit, moi j'étais identifié à Christ. Pourquoi que je suis mort avec lui? Et pour les gens du monde, Christ ne vaut rien du tout, c'est zéro. Ne m'en parlez pas, il est mort. Eh bien, moi, c'est la même chose. J'ai été crucifié avec Christ. Je suis mort, enseveli avec Christ. Le péché n'a pas de pouvoir sur moi. Parce que le péché n'a eu aucun pouvoir sur Christ. Christ a pris la place du pécheur, mais il peut devenir pécheur. Il n'a jamais connu le péché, même sur la croix. D'accord? Ici, identifions dans le péché, à sens qu'il a pris le drame du péché, la malédiction du péché sur lui. D'accord? Nous avons été ensevelis par le baptême en sa mort. Donc il se voit plongé dans cette mort. Peut-être c'est beaucoup plus vrai pour les martyrs qui meurent dans la persécution en Iran ou ailleurs, qui à cause de leur foi en Jésus-Christ sont torturés, sont bannis de leur maison, de leur propriété, de leur famille, de tout. On les enlève carrément de la population. Ce qu'on appelait dans le temps être mis au banc de l'Empire. Luther a été mis au banc de l'Empire. Quand il est sorti de Worms, n'importe qui arrêtait à le tuer était inconnu, il n'était plus dans le registre de la population. Il était au banc de l'Empire. Choisir Christ, être mis au banc de l'Empire. Être enseveli, il même plante avec lui. Dans sa mort, mais il était aussi dans sa résurrection. Et ça, c'est par rapport à Dieu, par rapport au monde. Par rapport au monde, je suis mort. Par rapport à Dieu, je vis. Amen. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Avec lui. Quand tu souffres pas tout seul. Quand Étienne était lapidé, il n'était pas seul. Et quand Jésus a arrêté Saul de Tarse sur le chemin de Damas, il dit, pourquoi tu me persécutes? Je ne te persécute pas, Seigneur, t'es mort, t'es au ciel maintenant. Je persécute l'Église. Mais je lui dis, pourquoi me persécutes-tu, Paul? Celui qui vous touche la pointe de mon œil. Vous êtes mes enfants. Quand un enfant souffre, les parents souffrent avec lui. Amen. Et peut-être l'inverse aussi, quand les parents souffrent, les enfants souffrent avec eux aussi. Comme ici. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père,
de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Ah, c'est pas seulement que la mort, le péché n'est plus là, mais il y a autre chose à la place. On ne va pas regarder aujourd'hui. On pourrait, hein, mais dans Éphésiens par exemple, avant, vous mentiez. Maintenant, vous taisez. Non. Maintenant, on dit la vraie. On dit la vérité. Donc vous abordez le négatif, vous prenez du positif. Oui. Avant, vous êtes fainéant. Maintenant, vous... Non, vous travaillez, vous êtes du zèle. D'accord? Alors, ce passage, je vais dire ça, c'est comique, enfin comique. Il dit, avant aussi, avant ça. Mais maintenant, vous faites quelque chose, mais le contraire. Avant, vous volez, maintenant, vous ne volez plus, qu'est-ce que vous faites? Travailler. Vous êtes généreux. Ah. Travail, ça, c'est... Quand on est fainéant, on travaille maintenant. Mais quand on est voleur, on devient généreux. D'accord? Voilà. Donc, vous avez un haine, maintenant vous aimez vos ennemis. Alléluia. Alléluia. Carrément au contraire. Donc il faut se décharger d'une chose, mais obligatoirement se revêtir. Vous devez vous dévêtir de l'ancien homme, mais pas que vous promenez tout nu quand même. Il faut vous revêtir de l'homme nouveau. Amen. L'armure du Saint-Esprit. Avec l'armure du Saint-Esprit en plus. D'accord? Ça c'est bien aussi, hein? Oui. Hein? Mais c'est vrai que l'événement, il faut se revêtir de qui? Enfin, c'est bizarre, on se revêt d'une personne. Revêtez-vous de Jésus-Christ, dit-il. D'accord? On a bien compris. Jésus-Christ, c'est tout le reste. Jésus-Christ, c'est l'amour, c'est la joie, c'est le fruit de l'esprit en question, la patience, la bénignité, etc. Quand on se revêt de Christ, on se revêt de tout ça. C'est une œuvre qu'on doit faire. Parce qu'il faut rejeter une chose. Il faut renoncer. Dieu ne va pas renoncer pour vous. Vous en avez certainement la force et le courage de le faire. Alors, en fin de compte, c'est vous qui devez le faire. D'accord? Les gens, je vais me croire que vous pasteur, priez pour moi. Et moi, je vais prier pour eux. Il va se passer quelque chose. Eux, non, pas du tout envie de changer, mais vous changez quand même. Parce que quand je t'ai prié pour eux. Et Dieu s'attend à ce que les gens se repentent et qu'ils changent. Ils abandonnent, ils se dévêtissent pour revêtir l'homme nouveau. On a revêtu l'homme nouveau. Amen. Et nous marchons en nouveauté de vie, une nouvelle vie. Alléluia. Amen. En effet, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité, par l'identification, par similitude, ou un autre mot grec. Hein? À sa mort, nous serons aussi à la similitude, hein, semblable à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Là, ça parle de la chair, c'est symbolique, on a bien compris. Hein, ce n'est pas le vieux monsieur de 80 ans, ce n'est pas ce corps-là qui est mort, hein, qui est pécheur. Hein. C'est l'attitude, c'est le vieil homme que dedans, la carapace. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. C'est bien ça. Hein? Un ivrogne qui meurt, il est libre de son péché. Il boira plus. Ça fait ça. D'accord? Sachant que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. C'est bon à savoir aussi. Il y a des gens qui croient qu'on va revivre, première vie, troisième vie, quatrième vie, cinquième vie. Hein? Qui meurt, tu ne sais pas, tu vas revivre. Tu seras peut-être un singe. Bon, si tu te conduis bien comme singe, quand tu mourras, peut-être à la vie suivante, tu seras un aigle. C'est la liquidité, ça. Pardon? C'est la liquidité. Ah oui, c'est la liquidité. C'est comme ce que je crois, c'est un zadou. Bon, d'accord?
réincarnation qui est chère à certaines personnes. La vie ne fait pas ça. La vie dit qu'on vit une fois et on meurt une seule fois. Après quoi vient le jugement. Oui. Et le jugement ne dit pas, mais tu es jugé, tu as été un mauvais canard. D'accord. Mais la fois prochaine, tu reviendras à dindon. Il y a des gens qui croient ça. Et c'est pour ça qu'il faut faire du mal à leurs bêtes. Il faut faire attention en roulant en voiture. Il ne faut pas aller heurter une vache. Parce que la vache peut être votre belle-mère, c'est pas qui c'est. Et dire que les rôles soient interchangeables, ça n'a pas lieu d'être. Enfin, c'est un non-sens quelque part. Mais oui, c'est un non-sens. Finalement, quand tu finis par avoir une vie sans faute, tu vas venir au nirvana quelque part. Mais bon, on ne sait pas trop où c'est beau. Bien. Mais ici, il est mort, Jésus est mort une fois, mais pas deux. D'accord? Oui. Et c'est important que je dise ça. Par rapport aux Hébreux, oui. Car l'Hébreu insiste tellement, il est mort une fois pour toutes. Il est mort une fois pour toutes. Il ne va pas revenir sur terre pour mourir une deuxième fois sur la croix. Jésus est mort une fois sur la croix. C'est suffisant. Et pour les péchés d'avant lui, et pour les péchés après lui. Nos péchés à nous ici, c'est toujours un mort du Seigneur en croix et demeure ici, qui a une valeur éternelle. Un esprit éternel, dira le même verset. Et Jésus n'a pas besoin de mourir tout le temps, comme dans le Testament, on offrait des bêtes continuellement toute l'année. Et à la fin de l'année, on faisait un Yom Kippour, un résumé de toute l'année. Non, Christ est mort pour nos péchés et effacé une fois pour toutes. Et les péchés que j'ai commis hier, j'ai demandé pardon, c'est le sang de Jésus qui a été versé à demeure d'ici, qui les efface. Amen. Et ce n'est pas pour qu'ils ressurgissent mystérieusement, c'est vraiment effacé. Amen. C'est la beauté. Ça va, ça? Oui. Ça a l'air simpliste, mais enfin, je sais pour quelle raison, dans les églises catholiques, il y a un autel, généralement en pierre, et pas en bois. Ils ne voient pas ça dans une église, au table, c'est l'église catholique, pour l'Eucharistie, d'accord? Mais ils ont aujourd'hui, parce que dans le Testament, c'était en pierre. Mais dans le Testament, on offrait des animaux sur l'autel. On les offrait tous les jours, il y avait une offrande. Et donc, dans l'idée de faire de la messe catholique, c'est pas pour critiquer, mais pour mettre dans le cadre, hein, ils ont un autel et ils offrent Jésus-Christ. Tous les dimanches, enfin chaque fois, il faut une messe. C'est comme si chaque fois on offrait Christ. Et vous montre le corps de Christ, hein, et le sang de Christ. Et l'idée, c'est que oui, on offre Christ, à nouveau on offre Christ. Mais non, en fait, il ne s'offre qu'une fois. Il s'est offert qu'une fois. Maintenant, il ne meurt plus. Il n'y a plus de raison de mourir. Il a porté les péchés une fois pour toutes. J'ai encore péché par la semaine, il faudrait déjà qu'il y ait... Non, il ne va pas se resacrifier pour les péchés que tu as commis par la semaine. Il a fait une fois pour toutes, pour tous les péchés de l'humanité jusqu'à la fin du monde. D'accord? Et c'est bien ce qu'il dit ici, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, ou d'autorité sur lui, voilà un autre mot. Car il est mort, bien sûr, c'est passé. Et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois, pour toutes. Il ne faut pas revenir à le tuer continuellement, le Seigneur. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Je vais ajouter, pour toujours. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur de tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Dans Hébreux chapitre 7. D'accord? Et nous avons ça.
D'accord? Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Aussi dit, ainsi regardez-vous Merci. vous-même Oui. comme morts au péché. Merci. C'est une attitude. Vous vous regardez comme ça. Hein? Le péché là devant vous. Vous dites, je me regarde comme mort au péché. Le péché là, et bon, je vois tout le monde qui est en train de boire, etc. Et moi, je ne me fais rien du tout parce que je me considère comme mort au péché. Ce n'est pas le péché qui est mort, c'est moi qui est mort pour le péché. D'accord? Je suis mort pour le péché et vivant pour Dieu. Alléluia. Donc vous serez quelqu'un qui ne boit pas, c'est quelqu'un qui est sobre. Il y a un bon mot pour ça que j'ai oublié. Bon, en tout cas, il ne boit pas. D'accord? Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Parce que c'est la tentation. Le péché va vous tenter. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas garder ces médailles dans son tiroir. Il y a une bague de monsieur Attel dans votre tiroir. Et vous jetez le tiroir si ça vous gêne trop. Tout ce qu'il y a dedans. Non, non plus. Et n'obéissez pas à cette convoitise. Ne livrez pas vos membres au péché. Vos membres, c'est vos bras, c'est vos pieds, c'est vos oreilles, c'est vos yeux, c'est votre langue. Peut-être, pourquoi pas, son imagination, ses yeux. Ah oui, Seigneur, tu me gardes. Mais il y a des films que je regarde, je ne dois pas regarder. Il y a des gens qui parlent. Moi, j'aime bien les gens qui parlent sur deux autres. J'aime bien écouter les ragots. Ah non, c'est fini ça. C'est fini. Je ne livre pas mes morts, ni mes oreilles, ni ma bouche, ni quoi que ce soit au péché. Comme des instruments, parce que ça sonne faux. On va avoir une bonne harmonie à l'Église. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même. Oui, essayez de ne pas vous prendre comme ça. Il s'attend à ce que vous vous donnez vous-même à Dieu, comme étant vivant, de mort que vous étiez. Vous étiez mort dans vos péchés, mais vous vivez. Eh bien, bien vivant, vous donnez vos morts à Dieu. Oui. D'accord? Vos talents, vos capacités. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, qui vous condamne, mais sous la grâce qui vous justifie. D'accord? Pasteur, j'ai une question. On doit toujours obéir à la Torah, ou est-ce qu'on n'est plus tenu d'y obéir? La Torah. Le mot Torah veut dire enseignement. Qu'est-ce qui résume la Torah? On fait ce qu'on veut, comme on dit à personne. Ah non, on fait pas ce qu'on veut, la Torah. Oui, d'accord, oui. Donc, la Torah, c'est la loi, quelque sorte. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. C'est ça, le thème principal, c'est tu aimeras Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, de ta pensée, d'accord? Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui. Et je crois que c'est tout, quelque part. C'est même dans C'est pas dans ce passage-là, c'est pas tellement loin plus loin. et Où il dit carrément que si quelqu'un aime son prochain, si quelqu'un aime Dieu, en fait, il accomplit la loi de la Torah. Oui. Donc, on n'obéit pas à la Torah dans le sens que dans la Torah est écrit de tas de choses, mais qu'on peut tout résumer par cette petite phrase-là. On n'a pas obéi au commandement de la Torah. Maintenant, on peut obéir au commandement de façon, comment dirais-je, servile. c'est Romains 13. Romains 13, c'est pas tellement loin. C'est bien que c'était pas tellement loin. Mais Jésus aussi avait dit ça dans Matthieu. Il y a la même chose, oui. Et encore dans Galates 5, 14. C'est ça. Donc plusieurs fois, il répète la même chose. Nous ne sommes plus sous la loi,
elles ne sont plus condamnées par la loi parce que Christ a accompli la loi. Oui. Mais ce qui est curieux, c'est que nous, en tant que chrétiens, nous pouvons aussi accomplir la loi. Nous l'accomplissons quand nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, quand nous aimons Christ comme nous-mêmes. Comme il doit être aimé. Maintenant, il y a des choses qu'on ne fait pas. Par exemple, les animaux qu'on ne mange pas dans l'Ancien Testament, et que peut-être nous mangeons. Parce que s'il faut commencer à dépeser tout un monde de nomenclature, les poissons qu'on peut manger, on ne peut pas manger, les animaux qu'on peut pas, les oiseaux, etc. Et je suis certain que de temps en temps, on fait une infraction à la loi. Alors, ce qui serait grave, c'est de dire, oh, la loi dit que, oh, moi, je mange du porc. J'ai mangé du porc. Une grenouille, est-ce que je peux manger une grenouille? Est-ce que je peux manger une grenouille? Ça va. Je ne peux pas manger de grenouille? C'est quoi tes papes de grenouille qu'ils aiment bien manger les Français? Alors, il y a certains animaux là, je peux manger. Est-ce qu'il marche avec les corps? Ah oui, c'est important, si il marche sur 4 pattes, 4 doigts, ça ne va pas. D'accord? Ah oui, c'est une nomenclature. Et les poissons, s'il n'y a pas d'écailles, vous ne pouvez pas en manger, hein? Comment, ouais. Pas de On calmar. ne peut pas manger. Il y a beaucoup d'animaux qu'on ne mangeait pas. Tant mieux pour la nature, hein? Bon. Et alors les habits aussi. Et puis, il y a les habits, il y a toutes de sortes de choses. Hein? deux matériaux différents. Et puis, le danger avec cette obligation d'imposer la loi, c'est souvent sur les autres. Oui, c'est vrai. Vous entendez, il était interdit à une femme de s'habiller comme un homme. Oui, Il était interdit à un homme de s'habiller comme une femme. oui, ça c'est vrai. Oui, quoi, moi. Donc, les hommes s'habillent comment? Totalement. Avec un pantalon long, un pantalon, d'accord? Donc, les femmes ne peuvent pas mettre des pantalons. Ils mettent des robes. Ils mettent des robes. Ben. Mais les juifs mettaient des robes. Oui, le pantalon. Les juifs ne mettaient pas de pantalon, ni les hommes, ni les femmes. Alors, il faut savoir ce qu'on veut raconter. D'accord? Les hommes ne peuvent pas s'habiller comme les femmes. Les femmes ne peuvent pas s'habiller comme les hommes. Et puis, on va faire tout un tas de trucs comme ça. D'accord? Le danger avec la loi, c'est que la loi devienne une obligation. Et quand c'est la résultante d'un sentiment du cœur, c'est différent. D'accord? Quand Jésus lave les pieds des disciples, il ne les lave pas parce que c'est obligatoire. Pour accomplir la loi. Il met le comble à son amour en s'humiliant devant ses disciples. Et si Dieu nous demande de nous humilier les uns devant les autres, ce n'est pas pour dire, vous voyez, moi j'ai accompli la loi, et je m'en vante. Donc, l'important, la loi est là pour les gens qui sont mauvais. La loi, ici en Belgique, existe pour les gens qui sont mauvais. Par exemple, si vous roulez en voiture et que vous mettez votre ceinture, vous ne téléphonez pas, vous faites du 30 à l'heure, même quand il est écrit 90, vous n'aurez pas de problème. Sauf ce taux, parce que je ne vais pas faire moins que 70. D'accord? Donc, automatiquement, vous conduisez convenablement, pas parce que vous êtes logique pour vous, par amour pour les autres, parce que vous n'aimez pas la vitesse, et voilà. Alors, si vous dites, moi, je fais du 50 à l'heure, parce que j'ai écrit 50. Je fais 51, je risque d'avoir un procès, surtout en Flandre. Donc, je dois respecter ce qui fait écrit. Mais je ne vais pas faire le 40, il ne faut pas exagérer. On peut faire les 50, c'est le maximum, mais je fais les 50. D'accord? Et vous faites quelque chose par obligation. Vous regardez bien votre compteur, il n'y a pas de AOC. Manipulé par vos compteurs. Pour respecter la loi, vous ne faites pas ça par amour pour votre prochain. Vous faites ça parce que vous êtes obligé. Si vous suivez la Torah, parce que vous êtes obligé, parce que si vous faites parce que la Torah dit, vous risquez peut-être
puis sur la part de Dieu, que c'est encore. Donc il faut respecter la loi, bien sûr, à respecter une belle chose, mais il faut un peu l'appliquer. Oui, j'ai compris. Et être très sévère envers soi-même. Mais on ne le fait pas parce qu'on aime Dieu. J'ai compris, c'est la loi et l'esprit de la loi, c'est ça? En quelque Ça, sorte, c'est Jésus qui. la loi elle-même, la lettre tue, Oui. l'esprit vivifie. Oui, ok, j'ai compris maintenant. Ça va? Donc la loi est importante, mais, dit Paul, est importante comme un professeur à l'école. Est important pour montrer la voie qu'il faut suivre. Et ce qui est bien, et ce qui est mal. Et on peut vite commencer à imposer aux autres aussi. Lui, il ne fait pas ceci, elle ne fait pas cela. On peut vite devenir la police de même, comme les pharisiens, un peu un petit peu. Et ce qui est écrit dans la Bible d'ailleurs. Toi qui juges les autres, et tu fais la même chose. Hein? Toi qui dis on ne peut pas voler, tu voles. Tout un chapitre 2 de Romains, ailleurs aussi, c'est la même chose. Hein? Tu juges quelqu'un, c'est pas toi à juger, c'est le serviteur d'un autre, c'est pas ton serviteur. C'est le serviteur de Dieu. Si quelqu'un juge, c'est Dieu, pas toi. D'accord? Donc il y a cette notion. Et pourtant, Paul dit, dans un certain cas, j'ai déjà jugé. Donc il évalue quelque chose, il soupèse, d'accord? Mais il ne va pas critiquer ni démolir quelqu'un par contre, il va au contraire dire, c'est pas bien ce que tu fais, je dois te dire la vérité, mais il y a une perche. Tu peux te sauver, tu peux demander pardon, revenir sur tes pas. Et obtenir la grâce, la miséricorde. Et c'est l'importance de l'amour. C'est tout ce qui est ici. Hein. On parle d'être esclave. Avant, j'étais esclave du péché. On a lu ça déjà soir sur soir. Pécherions-nous parce que nous sommes sous la loi mais sous la grâce? Non. Loin de là. On n'est pas sous la loi, mais ce n'est pas pour ça que je ne peux pas respecter la loi. Je ne vais pas être sous la loi qui me condamne, mais je suis sous la grâce qui me révèle mes fautes et me justifie par le sang de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas, quand vous livrez quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, remarquez que c'est volontaire. Quelqu'un volontairement, c'est livrer quelqu'un pour être son esclave. Il avait besoin d'argent, et il se livrer à quelqu'un pour être son ouvrier. Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Maintenant, ce qui est humain, il est aussi spirituellement. Tu te livres au péché, tu deviens esclave du péché. La différence, c'est que le péché est tyrannique. Un esclave n'est pas forcément quelqu'un qui est tyrannisé. On a en tête toujours les esclaves d'Amérique. Mais Joseph, dans la Bible, est esclave, dans le Testament. Était vendu comme esclave. Est-ce qu'il était maltraité? Non, il a travaillé. Il a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Et il a bien fait son travail. Il a eu comme une sorte de promotion. Et Dieu bénissait tout ce qu'il faisait. Et automatiquement, on ne le pas trop également. On a l'idée que quand les Égyptiens, les Juifs étaient en Égypte, ils étaient toujours malmenés. Mais c'est étonnant de voir que, par exemple, dans la pratique de l'esclavage en Égypte, quelqu'un pouvait s'absenter du travail parce que sa femme était malade. Ou accoucher, une chose comme ça. Il prenait un jour de l'absence. C'était normal. Il y a quelque chose d'humain, quand même. Et on pouvait même s'absenter jusqu'à 3 jours en tant qu'étranger, si vous voulez aller adorer son Dieu. Et Moïse en a profité pour demander à Pharaon 3 jours de congé, 3 jours de marche pour aller prier Dieu. Parce que c'était toléré en Égypte. Donc, on a un esclavage qui ne peut-être pas l'image que nous avons. Donc, dans le Nouveau Testament, les gens étaient esclaves. Il pouvait avoir un très bon patron, un très bon maître. Parfois, il était récalcitrant, c'était parfois difficile. L'apôtre dira, même avec vos maîtres difficiles, soyez comme obéissants, soyez comme soumis.
Il est là, d'accord. Mais tout le monde n'était pas comme ça. Il y avait des bons maîtres. C'est certain que Philémon est un bon maître pour Onésime, hein, maître qui a pris de l'argent dans la caisse et a foutu le corps. Donc, mais quand c'est le péché, ça c'est un mauvais maître. Mais grâce sont rendues à Dieu, verset 17, de ceux qui, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur, c'est un choix, à la règle de doctrine dans laquelle on vous avait été instruit, on leur a enseigné l'évangile. Ayant été affranchis, libérés du péché, du mauvais maître, vous êtes devenus esclaves de la justice. Mais n'oublions pas, c'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas un Dieu tyrannique, comme le péché. Mais le mot esclave, c'est le même mot, c'est doulos. Il n'y a pas d'autre mot. On peut mettre domestique, mais c'est pas domestique. Hein. Domestique, c'est quelqu'un qui s'occupe que de la maison. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice par la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, car ça conduit tout, le mal conduit toujours au mal. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves de la justice à la justice, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Avant de connaître Jésus-Christ, vous faites ce que vous voulez. Vous suivez votre volonté, les désirs de la chair. Vous étiez libre par rapport à la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Il y a un chrétien qui se vanterait de son passé sans rougir, c'est un drôle de bonhomme. Hein? Parce qu'il devrait rougir de porter 400 coups de avant. D'accord, pauvre en son témoignage. Il n'est pas fier. Hein? Elle va persécuter l'Église, il était un homme blasphémateur, violent, tout ça. Il n'y a pas de quoi se vanter. Et là, s'il le mentionne, c'est vraiment un coup de vent. Hein? C'est parce que ça fait partie de son témoignage. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, mais il y a une différence entre esclave du diable, où on est possédé par le diable, et être esclave de Dieu, où on est un enfant de Dieu. En toute liberté, tu rentres, tu sors quand tu veux. Est-ce que l'amour de Dieu ne nous affranchit pas quelque part? Certainement. L'amour de Dieu, c'est à cause de son amour qu'il va te pardonner, et cet amour de Dieu qui est déversé dans ton cœur va rendre possible actualiser le fait que maintenant tu es un enfant de Dieu qui va aimer les autres que tu détestais hier, avoir la douceur alors que hier tu étais violent. Et si l'apôtre Paul a changé, c'est pas simplement parce qu'il a décidé maintenant je change, c'est parce que Dieu est dans son cœur et c'est Dieu qui a changé son cœur. Amen. Et si on est un esclave, si vous voulez, de Dieu, mais c'est simplement parce qu'on laisse Dieu agir dans nos vies, tout simplement. On n'a plus envie de faire ce qu'on faisait avant. Le salaire du péché, parce que le péché, ça il paye, hein. C'est un maître qui paye. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous te remercions, Seigneur, pour cette vie nouvelle que tu nous donnes. Et cette considération, on considère le passé comme aboli. Nous sommes morts au passé. Le passé nous a conduits dans la mort. C'était le péché. Il nous a libérés du péché. Il nous a affranchis du péché. Il nous a pardonnés. Et tu as mis ta vie en nous. Nous sommes nés de nouveau. Nous marchons en nouveauté de vie. Un cœur nouveau, lavé dans le sang de Jésus. Combien te remercions, Seigneur, aujourd'hui,
de cette vie, cette impulsion nouvelle que nous avons, par ton esprit en nous, qui nous aide presque automatiquement à faire ce qui est bien. Merci Seigneur Jésus. Bénis chacun d'entre nous. Garde-nous encore fidèlement dans tes voies. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Merci.